Bonjour à vous. On va simplement vérifier si on s'est connecté là. Parce que des fois, on a tendance quand on est connecté, mais parfois on se rend compte qu'on n'est pas connecté. On va simplement vérifier ça. Bon, je crois que on est connecté. Cette fois-ci, c'est passé. Bon. Ici, nous voulons parler au peuple de la République démocratique du Congo. Il y a une grande manipulation réalisée par les talibans. Qui sont les talibans? Les talibans sont les griots du traite Tshisekedi Félix Tshilombo, qui sont éventuellement repartis à travers le monde entier et qui essaient de faire avaler la pilule Tshisekedi Félix Tshilombo au peuple de la République démocratique du Congo, alors que Félix Tshisekedi Tshilombo a signé pas mal de contrats avec le Rwanda. Comprenez? Mais pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? Parce qu'à un certain moment, on s'est dit, bon, on a tellement parlé aux gens de la République démocratique du Congo, ils n'ont pas voulu suivre la méthodologie, bon, on va d'abord les assister, faire ce qu'ils peuvent faire pour leur pays. Mais là, les techniques que Tshisekedi Félix Tshilombo vient d'utiliser, c'est d'utiliser son taliban ici qui vit aux États-Unis, qu'on appelle ici Mobenga, afin qu'il tente donc de détourner l'attention des peuples de la République démocratique du Congo par rapport au projet que Kagame, Tshisekedi et Sassou ont sur leur pays. Et aussi pour nous, les Congos de la Fédération. Vous comprenez? C'est-à-dire que la technique ici, c'est quoi? Il tente donc de blanchir Sassou par rapport à son projet avec Kagame. Est-ce que vous comprenez? Avant d'aller dans la profondeur, je vais vous faire jouer un extrait de la vidéo qu'il venait de faire aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui veut me balancer ça, mais quand j'ai écouté, j'ai dit, mais ça c'est très grave, c'est très dangereux. Comprenez ça, chers amis? Donc, on va essayer donc d'écouter ça, et vous allez voir de vous-même, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas faire confiance aux gens-là. Comprenez? C'est des traîtres, mais ils sont corrompus à n'importe quel moment, qu'on peut manipuler ce que se disent les leaders d'opinion de la République démocratique du Congo sur la place de la diaspora. Mobenga là, quand Tshisekedi avait eu le fameux pouvoir là, on l'avait vu, la première vidéo qu'il a réalisée, il a mis son pan sur ses reins en train de danser le Muntouaji, parce que c'est un balouba comme Tshisekedi. Et je suis sûr qu'il est payé par Tshisekedi, et si vous comprenez, parce que ce gars-là, quasiment, il ne travaille pas 24 heures sur 24, il peut te faire 10 à 20 lives par jour, il est chez lui, si vous comprenez. Et donc, c'est ce type-là qui tente donc de blanchir Sassou. Blanchir Sassou. Mais c'est pas possible. Bon, on va simplement aller directement sur le truc et puis on va écouter ce que ça va se faire. Voilà, donc je vais simplement tourner ça comme ça. Donc je ne sais pas si vous serez en mesure de bien voir l'image là. Je vais essayer de jouer. Pour vous parler de ce qui se passe de l'autre côté du fleuve Congo. Nous sommes au Congo-Brazzaville. Au cours de l'année dernière, nous avons vu les deux dirigeants rwandais et Congo-Brazzavillois s'étaient rapprochés. Ils ont même signé des accords. Le Congo-Brazzaville avait même cédé 12 000 hectares de terre au Rwanda pour l'agriculture. Depuis lors, il n'y a aucune agriculture qui a été exploitée, qui a été opérée sur le terrain. Bonjour tout le monde, je suis Méline. On va essayer de faire passer la partie publicitaire, tout simplement. Voilà, on va essayer. En anglais. I'm hungry. Compliqué.
ce terrain-là, c'était un autre objectif, c'était une base que les Rwandais voulaient au Congo-Brazzaville pour bien attaquer la RDC. Donc les militaires, comme on a coupé les ponts avec les M20, les Rwandais qui venaient à Kinshasa, l'unique moyen de faire passer beaucoup de militaires rwandais vers l'ouest, donc à côté de la capitale, c'était du côté du Congo-Brazzaville. C'était un camp, une base militaire de l'armée rwandaise. Le plan d'attaque sur Kinshasa était déjà bien planifié. De ceux qui descendaient de l'Afrique, de la République centrafricaine, et ceux qui étaient au Congo-Brazzaville pouvaient se diriger facilement vers Kinshasa avec tous ceux qui étaient dans les Bandundu pour faire sauter la ville. Denis Sassou Nguesso a pris ses distances avec le dirigeant rwandais. Sassou Nguesso a reçu beaucoup de menaces, beaucoup de pressions. Pour son soutien à Paul Kagame, pour la participation dans cette opération qui pouvait se solder par un coup d'État sur place au Congo-Brazzaville. Mais il a échappé parce qu'en laissant Kagame venir s'installer chez lui, tout allait se passer très vite. Croyant l'aider pour venir au Congo-Brazzaville, c'est lui qui devait être première victime. Quand ils ont appris ça, parce que Sassou Nguesso avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter ce qu'il faisait à l'Est, de ne plus apporter le soutien au M23. Kagame n'a pas voulu entendre cette oreille-là. Kagame a compris que bon, Sassou peut-être avec Tshisekedi ils se sont arrangés. C'est comme ça qu'il est en train de nous donner ce genre de conseils. Depuis lors, les deux hommes sont à froid. Sassou Nguesso ne veut plus rien entendre du Rwanda. La politique, ça tourne très vite. Aujourd'hui, vous êtes avec tel, demain, on vous retrouve avec tel. C'est comme ça. Bon, je ne m'arrêtais pas là. Ce type s'appelle Mubenga. Hein, Mubenga. Il vit là aux États-Unis. Donc, un fervent supporter de Tshisekedi. Hein. Donc, il est devenu un peu comme le porte-parole du gouvernement Tshisekedi aux États-Unis. Hein. Et ils ont tout fait, hein, puisque nous sommes ici dans une connexion. Sa chaîne YouTube, il a au moins plus de 120 000 individus qui le suivent, vous comprenez? Au moins 125 000 individus qui le suivent. Et c'est très important quand on parle de ça. Quand vous avez, voilà pourquoi nous demandons à notre peuple de beaucoup s'abonner sur nos chaînes YouTube. C'est très important. Et la manipulation de l'écoderme, comme déjà la manipulation des dictateurs, aiment des gens qui ont des followers comme ça, hein, pour faire passer leur information et tenter de manipuler l'opinion populaire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce gars-là nous dit, il vient dire au peuple de la République démocratique du Congo, hein, que non, Sassou Nguesso a pris ses distances avec Kagame. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous allez lire dans les commentaires, vous allez voir comment les gens écrivent. Hein, donc les peuples du Zaïre là-bas, les mamans là-bas, les peuples de la République là-bas. Ils viennent écrire là. Ah, merci Papa Mubenga. Ah, vraiment merci à Sassou Nguesso. Donc, regardez comment les Sassou ont joué. Hein. Ils ont vu le travail que nous sommes en train de faire, hein, de démontrer leur implication directe dans la déstabilisation de la sous-région, y compris la République démocratique du Congo, la Fédération Congo, leur intention d'occuper les terres du Cabinda, et aussi le Gabon.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent donc ce chemin-là, de ce type-là qu'on appelle Mubenga. Hein? C'est lui qu'on exploite. Vous venez dire non, Sassou Nguesso n'est plus notre ennemi, parce que le Sassou Nguesso a appelé Kagame, vous comprenez ces expressions. Sassou Nguesso a appelé Kagame pour lui dire de laisser les problèmes de l'Est. Est-ce que vous comprenez ça? Cette manipulation-là. Et ça, c'est ce qu'il lui envoie. Moi, je suis sûr que les Claudia sont là, sont impliqués là dans ça. Hein. On l'a contacté. Ils ont certainement dû payer ce gars-là pour faire cette vidéo-là. Vous comprenez? Que non, ce qu'il lui explique, c'est que bon, le contrat de terre de Sassou que Sassou a donné aux Rwandais, non, c'est fini. Sassou a aboli, les Rwandais sont repartis. C'est ce qu'il veut vouloir expliquer au peuple de la République démocratique du Congo, que bon, le danger est écarté du côté de l'Ouest, non du côté de Sassou Denis. Mais c'est très grave, des mensonges comme ça là. Alors nous, qui sommes les Congos dans les territoires, nous sommes bien informés qu'il y a déjà une base rwandaise à Mindouli. Mindouli, c'est non loin du côté du Bas-Congo. Une base rwandaise, donc il y a des militaires rwandais qui sont là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici nous voulons dire au peuple du Zaïre, ce type que vous appelez Mubenga là, est un manipulateur, un menteur. Parce que l'information qu'il vient de donner est une fausse information. Et elle est très dangereuse pour la survie de nos populations. Elle est très dangereuse pour la survie de notre peuple qui se retrouverait du côté de la République démocratique du Congo, du côté de la Fédération, du côté du Kabila, du côté du Gabon. Est-ce que vous comprenez? Donc il vient ici, il tente donc de blanchir Sassou pour montrer que Sassou et Kagame, non, Sassou n'a jamais été impliqué. Mais ça fait combien de temps que Kagame tue à l'est là-bas de la République démocratique du Congo? Ça fait plusieurs décennies déjà qu'il tue là-bas. Et Sassou n'était pas son ami avant que Sassou ne signe ses contrats de lui léguer ces terres-là. Sassou ne savait pas que Kagame était le principal agent de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et le fils de Sassou. Parce que l'objectif de ça, c'est quoi? C'est qu'ils veulent tenter de protéger la famille Sassou qui a beaucoup de biens là même à Kinshasa. Hein? C'est-à-dire que notre argent qu'ils ont volé, qu'ils sont allés investir là à Kinshasa. Et c'est ça qui fait que nous perdons parfois confiance à nos frères de la République démocratique du Congo. Parce que on ne peut pas accepter qu'un gars comme ça qui fait des tonnes et des tonnes de vidéos par jour tente donc de venir blanchir Sassou dans la tentative d'extermination des populations Congo et dans la tentative de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand vous suivez, et déjà même dans la manipulation, quand il parle, regardez le ton avec lequel il est en train de parler. Regardez la voix. Il parle doucement, lentement, pour tenter de coopter les peuples de la République démocratique du Congo, pour que ce peuple de la démocratie du Congo pense que non, Sassou c'est toujours leur ami. Mais à quel jeu ces gens-là sont en train de jouer? Si vous suivez ces lives, tantôt, en réalité, vous n'allez jamais comprendre son sens du combat. Son sens du combat, c'est maintenir Tshisekedi au pouvoir parce que Tshisekedi est un louba. Malgré le chaos que Tshisekedi a réalisé, malgré les contrats obscurs qu'il est allé signer pour tenter de se maintenir au pouvoir. Hein, les contrats qui l'ont ramené au pouvoir. Vous comprenez? Donc, et c'est le même qui tente ici de vouloir montrer que non, Sassou s'est retiré des contrats. Sassou et Kagame deviennent des ennemis. Mais le fils de Sassou est dans toutes les actions. Il y a des Rwandais qui sont bien impliqués dans les services de renseignement de Sassou Denis. C'est ce que nous tenons à dire aux frères et sœurs de la République démocratique du Congo, qu'il y a des Rwandais qui sont impliqués dans les services de Sassou aujourd'hui. Et vous avez une base militaire du Rwanda à Mindouli. Mindouli, c'est dans Mpangala, donc à quelques mètres des territoires du Sud. Parce que leur objectif, c'est quoi? Ils veulent vous quadriller. C'est-à-dire que le jour où ils vont déstabiliser la capitale Kinshasa, ils vont aussi rentrer par le sud pour vous quadriller. C'est ça c'est ça que nous sommes en train de vous dire. Maintenant, un manipulateur comme Mubenga sort pour dire non. Sassou n'était pas d'accord pour ce que Kagame est en train de faire à l'Est. Sassou et Kagame se sont divisés. Bon, Sassou,
ne rentre plus dans le contexte des accords qu'il a signés avec Kagame. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Vous êtes en train de vous faire avoir le peuple du Zaïre, changer les méthodologies du combat. Les mamans du Zaïre, ne suivez plus ce gars-là, Moubenga là. C'est pas parce que on est jaloux, on ne peut pas être jaloux de lui. Moi, je suis de la Fédération Congo, je me bats pour mon peuple, pour mes terres. Je ne me bats pas pour un quelconque régime là. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, lui, il ne peut pas venir vous vendre Sassou comme étant le bon samaritain, l'homme qui vous aime. Non, Sassou ne vous aime pas. Parce que de l'objectif de Sassou, l'objectif de Kagame d'abord est d'implanter l'empire Imatuti. Et donc ce n'est pas d'abord cette guerre-là, nous sommes encore en train de vous le rappeler, ce n'est pas une guerre simplement économique. C'est une question de l'hégémonie. Kagame veut vouloir installer l'empire Imatuti, c'est-à-dire que la domination des peuples dans toute cette zone-là. Quelle est cette zone? Le Grand Zaïre, la République centrafricaine, les territoires Congo, le Cabinda et le Gabon, parce que c'est une zone immensement riche. Kagame veut vouloir contrôler et détruire les peuples, les remplacer. Le grand remplacement dont on vous a parlé, c'est celui-là. Et les Sassou sont partis du jeu. Comprenez? Donc vous ne pouvez pas extirper Sassou dans cette équation-là. Toutes ces tentatives-là de coup d'État qui se préparaient, Sassou est bien informé. Est-ce que Sassou a informé Tshisekedi? Et Tshisekedi est impliqué dans la déstabilisation de votre pays. Vous ne pouvez pas tenter à blanchir ce type. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ce gars-là, Moubenga là, vient ici, dans sa vidéo, tenter de vous dissuader, tenter de vous faire changer la direction, pour que vous oubliez l'implication directe de Sassou, vous allez vous faire avoir. Vous êtes en train de mettre le couteau dans votre propre gorge. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train de mettre les petits piments dans vos propres yeux. Parce qu'ils sont en train de vous envoyer dans une diversion et après ils viendront vous niquer, vous frapper une bonne fois. C'est ça la réalité. Et on utilise des gens comme des Moubenga ici, qui viennent vous dire non, Kagame et Sassou, ils sont maintenant en porte-à-faux. La France soutient le Rwanda jusqu'aujourd'hui. Vous le savez. La France est toujours avec le Rwanda. Vous avez vu, les médias occidentaux sont sortis là-bas pour vous dire oui, on reconnaît maintenant le Rwanda, c'est le Rwanda qui fuit là avec le M23. C'est une dissuasion. Ils veulent vous emmener dans une forme d'accalmie. Ils veulent vous calmer pour que vous puissiez aller dans les élections et maintenir Tshisekedi. Ils vont vous niquer une bonne fois. La preuve en est que votre pays là, la République démocratique du Congo, qui est toujours dans la zone CEMAC, enfin, dans la zone Afrique centrale, a été simplement ramené dans East African Community, là où il y a une domination Tutsi là-bas. Est-ce que vous comprenez? Le Kenya, c'est une domination Tutsi. L'Ouganda, c'est une domination Tutsi. Et là, ce sont les Tutsis qui sont en train de mener la guerre, qui veulent implanter l'empire Imatuti, donc contrôler toute cette zone. Mais vous ne comprenez toujours que dalle. Et vous avez des gens comme les Moubenga ici, qui viennent dire non, qui tentent donc de blanchir Sassou. Pour dire non, Sassou n'est pas notre ennemi. Mais vous vous trompez. Vous vénérez toujours les Sassou. C'est ça le problème avec un certain nombre de frères et sœurs de la République démocratique du Congo. Quand il s'agit de nous, vous tentez toujours de blanchir Sassou. Sassou est votre ami. Vous chantez pour lui, vous dansez pour lui, vous vénérez ses enfants. Et c'est ça le grand problème avec vous. Et oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait même qu'aujourd'hui, on a massacré plus de 20 millions de votre peuple. Vous n'arrivez pas à bouger. À Kinshasa, on continue à danser. Vous continuez à vénérer des politiciens, des médiocres politiciens. Voilà là où nous nous retrouvons. Et vous voilà encore des gens comme les Moubenga tenter de venir blanchir Sassou qui fait partie du grand complot de la déstabilisation de votre peuple. Mais c'est très aberrant. C'est très honteux. Est-ce que vous comprenez? Bon, on va encore jouer ça. On va encore jouer ça. C'est grave ça. Vous comprenez ça, chers amis? Très grave. Hein? Incroyable. Incroyable mais vrai. Vous comprenez? Il tente de blanchir Sassou. Oh, vraiment, pauvre de vous. Dans ce direct où vous parlez de ce qui se passe de l'autre côté du fleuve Congo, nous sommes au Congo-Brazzaville. Au cours de l'année dernière, nous avons vu les deux dirigeants rwandais et Congo Brazzavillois. C'était
rapprochés. Ils ont même signé des accords. Le Congo-Brazzaville avait même cédé 12 000 hectares de terre au Rwanda pour l'agriculture. Depuis lors, il n'y a aucune agriculture qui a été exploitée, qui a été opérée sur le terrain. Nous avons compris que ce terrain-là, c'était un autre objectif, c'était une base que le Rwanda voulait au Congo-Brazzaville pour bien attaquer la RDC. Donc les militaires, comme on a coupé les ponts avec les M20, les Rwandais qui venaient à Kinshasa, l'unique moyen de faire passer beaucoup de militaires rwandais vers l'ouest, donc à côté de la capitale, c'était du côté du Congo-Brazzaville. C'était un camp, une base militaire de l'armée rwandaise. Le plan d'attaque sur Kinshasa était déjà bien planifié. De ceux qui descendaient de l'Afrique, de la République centrafricaine, et ceux qui étaient au Congo-Brazzaville. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et nous la fait suivre. On va simplement enlever la publicité. C'est dirigé facilement vers Kinshasa avec tous ceux qui étaient dans les Bandundu pour faire sauter la ville. Denis Sassou Nguesso a pris ses distances avec le dirigeant rwandais. Sassou Nguesso a reçu beaucoup de menaces, beaucoup de pressions. Pour son soutien à Paul Kagame, pour la participation dans cette opération qui pouvait se solder par un coup d'État sur place au Congo-Brazzaville. Mais il a échappé parce qu'en laissant Kagame venir s'installer chez lui, tout allait se passer très vite. Croyant l'aider pour revenir au Congo-Brazzaville, c'est lui qui devait être première victime quand ils ont appris ça. Parce que Sassou Nguesso avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter ce qu'il faisait à l'Est, de ne plus apporter le soutien au M23. Kagame n'a pas voulu entendre cette oreille-là. Kagame a compris que bon, Sassou, peut-être avec Tshisekedi, ils se sont arrangés. C'est comme ça qu'il est en train de donner ce genre de conseils. Depuis lors, les deux hommes sont à froid. Sassou Nguesso ne veut plus rien entendre du Rwanda. La politique, ça tourne très vite. Aujourd'hui, vous êtes avec tel, demain, on vous retrouve avec tel. C'est comme ça. Donc, vous voyez là, le ton avec lequel il parle, et il utilise des expressions comme la politique, c'est un jeu, on tourne, voilà, donc Sassou Nguesso ne veut plus rien savoir. Une façon de vouloir ramener les peuples de la République démocratique du Congo dans le couloir de Sassou et Tshisekedi, afin de vouloir vendre l'image de Sassou, que Sassou n'a jamais été pour la déstabilisation de leur pays. Et il dit c'était une base militaire. Les Maluku, mais c'est une base militaire, pas c'était. C'est une base, nous tenons à dire ça au peuple de la République démocratique du Congo. C'est une base militaire rwandaise, pas c'était. Hein, comme il est en train de vous le dire, il vous parle du passé. C'est toujours là. Le projet d'envahir, d'occuper Kinshasa est toujours là. Il y a une base militaire du Rwanda dont Mpangala, à l'époque, expulse là-bas pour vous prendre en étau. Donc on vient du côté du sud, on monte,
On vient du côté de l'ouest, on vient du côté de l'est et on va vous prendre en étau. Dans une nasse. Et ça, Sassou est dans cette opération. Et son fils, Sassou Nguesso Christelle Denis, que vos musiciens chantent, que vous acclamez tout le temps. Et ils ont utilisé donc l'un de vôtres, qui a une popularité. Vous l'acclamez beaucoup. Il a au moins 120 000 abonnés sur sa chaîne. Et je peux dire 99% des abonnés sont les populations de la République démocratique du Congo. Parce qu'on pense que c'est un homme crédible. Il n'est pas crédible. Il vous vend Tshisekedi. Il vous fait avaler la pilule Tshisekedi. Tshisekedi qui fait partie du grand deal de la déstabilisation, de balkanisation de votre peuple et de notre peuple. C'est cela qui est la vérité. Et là le voilà, puisque tout est sorti. Même vos propres frères et sœurs sont venus expliquer l'implication de Sassou Denis Mathurin, celui que de son vrai nom, Ngwebiso Mathurin, qui est venu chez nous en 1943. Il avait 8 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Avec sa valise, sa pagaie, sa sagaie, en provenance du Dahomey. Il est rentré par le port de Ndjinji. Ndjinji, c'est Pointe-Noire, hein? Vous appelez ça Pointe-Noire. Donc un immigré de la colonisation française qu'on a emmené là pour déstabiliser les peuples de la région. Et si vous comprenez. Et là on utilise votre propre frère. Ceux que vous avez surnommés des talibans. Donc les talibans ce sont les acteurs. Ceux-là qui actent pour Tshisekedi. Pour le pouvoir central de Tshisekedi. Dans les diasporas. Pour pouvoir vendre le traite Tshisekedi Félix Tshilombo. Dans la diaspora. Et c'est lui qui vient encore tenter de blanchir Sassou dans ce grand projet de la déstabilisation du grand République démocratique du Congo. Vous voyez comment vous êtes bizarre? Vous êtes comme des serpents. Ça vous comprenez? Et bizarre qu'il est, il vient quand même vous faire avaler. Non, Sassou a appelé Kagame pour dire ce qui se passe à l'Est, là-bas à l'Est. Mais Sassou a toujours été là. Quand on massacre 20 millions de votre peuple à l'Est, Sassou est toujours là avec Kagame. Kagame vient toujours chez lui à Oyo. Est-ce que vous comprenez? La base militaire, les bases militaires rwandaises pour protéger le pouvoir de Sassou aujourd'hui est protégé. Ce n'est pas par ces miliciens, ces Koro-Koro. Ce n'est pas les forces étrangères. Qui sont ces forces étrangères? Ce sont les Rwandais. Est-ce que vous comprenez? Son fils est impliqué avec cette compagnie qui appartient à ce fonds d'investissement qui appartient à Kagame. Comment on appelle ça? Venturi, un truc pareil. Hein? Comment on appelle ça? Venturi, oh, c'est le nom qui m'échappe. Ça appartient à Kagame. Ils sont impliqués là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Mais vous devez vous poser la question. Quand vous avez chassé l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, il est parti où? Il est venu où? Il est venu là, en voie Mavoula. Est-ce que vous comprenez? Donc Mubenga là, votre frère là, c'est un dangereux. Et qui l'a payé pour faire ce travail? Mais regardez comment il parle. Il parle comme un bon manipulateur. Parce que quand on veut manipuler un peuple, on ne va pas utiliser le temps que moi j'utilise. Parce que là, moi j'utilise un ton plus énergétique, plus virulent, plus combatif. Comprenez? Quand on veut manipuler un peuple, surtout pour faire avaler une information de telle ampleur à un peuple, on utilise un langage doux. On utilise les techniques. Les gestes qu'on réalise, c'est des gestes qui attirent de compassion, de pitié. Et c'est ce qu'il a. Il a bien joué ce rôle dans cette vidéo. Mubenga. Jean-Claude Mubenga. C'est son nom. Jean-Claude Mubenga. Il est là aux États-Unis. Il passe 24 heures. Il fait les lives le matin, à midi. Il fait les lives de 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes pour faire circuler, parce que c'est ça l'idéologie, pour faire circuler l'information à toute la société. On va faire des petits lives. Et ces lives qu'il fait, c'est pour vanter le pouvoir de Tshisekedi. Tout ce qu'il fait, c'est sûr, 100% Tshisekedi. Donc, il a un salaire pour ça. Parce que quand quelqu'un ne sort pas de chez lui, tous les jours, il est dans son petit bureau, que Tshisekedi l'a équipé certainement. Il est confortable.
Mais il vend tout. Et là, les Mbossi, certainement lui ont payé. Vous dites, mais blanchissez notre père. Puisqu'il a quand même 125 000, auditoire de 125 000, c'est beaucoup. Voilà comment ces gens-là gagnent de l'argent. Ils sont peut-être payés 8 000 $ par mois pour le travail qu'ils font pour le compte de Tshisekedi. Et ça, vous comprenez. Nous, on nous avait proposé ça. On nous avait proposé ça par les Mbossi. Il dit, mais vous êtes malade. Donc moi, je vais me mettre ici à faire la publicité de votre travail. Vous qui tuez notre peuple, vous qui vendez notre peuple. Il dit, mais vous êtes malade. Ils ont proposé des sommes astronomiques. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, il y a des gens qui se soumettent à l'argent. Voilà pourquoi, hier, on vous a chanté, ceux qui ont suivi le live très tard de la nuit, hein, on vous a chanté Solanzila Ifwetilanda, Zila Yanzambito Ya Satana. Oh. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu dois choisir ton chemin. Il n'y a que 2 chemins dans la vie. Le chemin de la vérité, le chemin du mensonge. Il n'y a jamais la 3e voie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des frères comme ça, et que un peuple compte sur lui pour donner la bonne information, et il vient même mentir au nom des Rwandais qui occupent le territoire Congo, pour dire non, les Rwandais là, c'est fini, non, les terres là, non, ils ne sont plus là-bas. Pour montrer à son peuple que non, Sassou, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui est toujours resté avec eux. Alors que Sassou, c'est le mal de la République démocratique du Congo. C'est pas pour rien que Sassou a ramené Tshisekedi dans les loges diabolico-sataniques. Les loges maçonniques, c'est Sassou qui est le parrain de Tshisekedi. Mais ça là, Mbenga n'en parle pas. Il n'ose jamais en parler. Parce qu'il perçoit le salaire. Vous comprenez? Donc je demande au peuple de la République démocratique du Congo, tout ce que votre frère là venait de dire sur une quelconque distanciation entre Sassou Denis Mathurin et Kagame, 100% faux. Les enfants de Kagame sont avec les enfants de Sassou. Comprenez? Mais le projet de céder les terres, mais vous croyez que c'était quel projet? Projet économique? Projet agriculture? Non, pas du tout. C'est le projet de la balkanisation des terres de la Fédération Congo, nos terres à nous, et les terres de la République démocratique du Congo. C'est ça le projet. Parce que les Mbossi ne sont pas sur leurs terres. Ils doivent survivre. Eux-mêmes, ils l'ont dit au cours d'un procès qu'ils ont organisé. Après Sassou, quel serait l'avenir des Mbossi, donc l'avenir des nordistes? Donc ils en sont conscients que aujourd'hui ils survivent grâce à leur ancêtre Sassou sur les territoires Congo. C'est ça la réalité. Et ils survivent grâce à lui. Parce que lui, il tue pour le voler et voler. Ce qui ne leur appartient pas, il pille les autochtones, les authentiques, les ayants droit, pour faire vivre les Mbossi, les étrangers. Donc après leur ancêtre, parce que leur référence c'est Sassou, après Sassou, quel serait l'avenir des Mbossi? Qu'il a dit un certain Nyanga Ngatse Mbouala, qui se dit général dans les forces des miliciens de Sassou. Il le dit au cours d'un procès. Après Sassou, quel serait l'avenir des Mbossi? Dont l'avenir des Mbossi est basé sur la conquête des terres qui ne leur appartient pas. Donc il faut aller dans les partenariats. Quand ils ont vu l'empire Imatouti avec la grande vision, les Mbossi disent tiens, il va falloir que nous embarquons, nous travaillons ensemble pour notre survie sur nos terres. Donc il faut aller arracher les terres des Congo, les terres du Zaïre, les terres du Kabila, les terres du Gabon. Vous n'avez pas vu les tentatives de coup d'État qu'ils ont voulu mener au Gabon? Nous avons alerté les Gabonais. Nous avons alerté les Gabonais. Et nous avons même été contactés par les frères Congo de chez nous, qui se sont réfugiés au Gabon. Mais ils voulaient qu'on leur donne toutes les informations pour qu'ils aillent vendre les informations là aux hommes politiques du Gabon pour avoir de l'argent. On a dit, mais attendez, c'est pas ça la raison. La raison, c'est nous travaillons ensemble pour sécuriser nos frontières et dégager les Mbossi. On ne veut pas vous donner tous les plans pour que vous allez faire de l'argent derrière ça. Et ça, c'est pas notre objectif. On a averti le Gabon. Par plusieurs fois, nous avons averti le Gabon de la tentative de coup d'État. Jusqu'à ce que eux-mêmes, les Gabonais, venaient de saisir les plus de 1 milliard et quelques auprès de Ngama, qui fut l'ancien président de l'Assemblée. C'est là où les Gabonais ont compris maintenant. Hein? Et c'est là où les Gabonais ont compris la crédibilité de ce que nous étions en train de leur dire. Vous avez vu ça? Et ça, c'est
Sassou qui était là. L'objectif c'est quoi? C'est utiliser les Rwandais. Vous avez vu, Kagame est parti encore là au Gabon récemment. Il veut vouloir niquer les Gabonais en passant par leur truc du Commonwealth. Donc Kagame va plaider pour la sécurité du Gabon par les militaires rwandais. Et voilà le piège dans lequel ils veulent vouloir embarquer les Gabonais. Une fois que vous implantez ces gens-là, vous êtes très mal barrés parce que c'est là où ils vont rentrer, vous avez fait rentrer le serpent dans le jardin. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est clair, des gens comme le Mubenga, et nous tenons à dire au peuple de la République démocratique du Congo, vous qui connaissez les frères de la République démocratique du Congo, puisque quand je dis Zaïrois, ils viennent me taper des flèches. C'est comme si je les insulte en disant ça. Donc vous qui connaissez ces frères, coupez les sections de ma vidéo, envoyez-leur, pour qu'ils puissent comprendre que Mubenga veut les dissuader pour les emmener vers une autre route. Les Rwandais sont toujours là, ils ont toujours envie de prendre en assaut la capitale, la déstabilisation des institutions et prendre le contrôle. Et même, s'il faut, assassiner Félix Tshisekedi et créer un grand désordre, une espèce de guerre civile afin de mieux contrôler. Voilà pourquoi ils sont maintenant à Mindouli. Parce que dès qu'ils vont réussir peut-être à assassiner Tshisekedi, ils vont déclencher ça aussi au Bas-Zaïre. Donc ça sera des fractions. Ça sera une guerre civile incontrôlable. Et ça leur permettrait de rentrer là-dedans, de piller, de massacrer le maximum des peuples qu'ils peuvent. Et c'est ça l'objectif. Voilà pourquoi nous, dans la fédération, nous sommes très vigilants. On dit on va brûler les Rwandais là, vifs, là, au même titre que les Moti, les nordistes. Donc c'est pas une blague. Et nous, on peut se permettre de laisser un manipulateur comme Mubenga, au lieu qu'il profite de la visibilité qu'il a, de donner les bonnes informations, il vient donner la mauvaise information. Et surtout encore qu'il donne la mauvaise information en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Pas avec l'invasion rwandaise que nous avons chez nous, avec les partenaires Mbossi, pour dire que non, les militaires rwandais qui sont sur le territoire de la fédération ne sont plus là, ils sont partis. Que Sassou n'est plus ami de Kagame. Mais on est en train de vous emmener vers une différente voie et vous serez surpris à la fin. Les Mubenga travaillent pour les Mbossi et je suis sûr que les Mbossi ont participé à payer ce type pour qu'il vienne avec cette information pour tenter de blanchir Sassou dans la déstabilisation du Zaïre et des peuples Congo. Mukongo kekile manzaou, Mukongo kele kokoko kongritadi, kokoko kongritadi, kokoko kongritadi. Matondo nangwilu ya mbote. Bika tatanzami kuvana na beto, Bankoko mpe kuvana na beto, Nyamba kena kutatamana na kukwenda, Bankoko kia kusimba, Tatanzambi yani mweske na kutua adisa. Muntu mwesive, ena kuza kutula vuanzi, luvunu, Samna diamu ya lumea, ina memefuta yani, na unkumu ya bampasi ya Bakongo. Yaba na Bakongo ya beto, Bakongo ina kena mbanza mpe ya Zaire kuna, beto kele kaka bantu ina meka tuka kibende mosi, menga ya bamfumu, kele nakati ya beto. Beto fana kutuba ya na ngolo, na bantu ya mpamba mutini ba Mubenga, ba Jean-Claude, ina kususa kuteksila, bantu ya bao, Sassou Denis Matina na kutuba tiyo, yani keji yaka na ngwisa nive, na Kagame Paul, ina mekukena kutatama na kufua, ina mekuiza mpena kati ya bantoto ya beto, ya kele kiadi mingi. Nani mefuta ya na kusala kisalwe, tata ya bilumbu nyonsa ange kuna, na suka, ngunga mosi ya kusala, ngunga ya zoli ya kusala, banzonzolo, babizizi, kaka na inzo, nani kefuta kaya, beto pepa kuza kutubila beto na kusala bao, beto beno yi, na intu ya beno kelebe. Mpuongi tatanza mepesa mayela mekuwa na balekoli ya ngolo mekusana ba kompania nene kekuiza samna jamu ya lumea meme siko tebake futa muni akele kwa ni lumea ya ndamu mekasi mambo we mukelewa na bantoto na bantu ya munu ni yai kisala baba mendima wapi mutindo betu ina kukuikila na bampangi ya betu ina kevanaka na simu ya nyadi ntangu nyoso baka na kubulila mkadia mpemba ya betu mitantu ya betu maboko tangu nyoso baka na kuyimidila bao wapi mutindo betu kile na kuikila na bao ben metala batata na ma donc yai kele mambo ya kiadi ina mume kutala yao na suka ya mpangi mosi mefilisa munu yao me kutala metuba oh me yai vraiment mambo ya kiadi mambo ya ngitukulu na kutala diamu ya mutindu yai nsoni na bao mebito zabati yani ke salaka samu na Tshisekedi yani ke kuna yani ke kumaka mutindu mumuangisi nsangu ya Tshisekedi na babeto bantu ina ke banaka na baishi ya nzenza
na kutekisela beto Tshisekedi mutindu kinini inabeto na kunua kinini yakele mutindu kinini inabeto ke kunua beto zawa mavuanzi ya Tshisekedi ina mekota na mayuya ya Luvuno na kubaka kimfumo mutindu ananga na kutekisa bantoto mwana ya mukedika ina zola ntoto lena tekisa bantoto lena baka bantu ya esi ya nzenza na kuza kutula ina kimfumo sami na kutekisa bimvwama muntu na kena bilunzi ya kutela manangi lena kusala diambu ina ya babantu mekuza kota na diambu ya Lumea bamekutula Lumea mekuma nzambi ya bao mihina nga mekutula Lumea nzambi ya nge ya mekuma mpasi nukuna mazono beto bulaka beno mkunga jofoti kusola nzila ingele na kulanda nzila ya nzambi nzila ya sato nzila ya satana nzila ya imbito nzila ya kusala bubote nzila ya ntungunu ya nungunu nzila ya kupesa maji na babantu kutunga bwala to nzila ya kumuangisa ntangu nyonso beno kuwa batatana ma miyakele kiadi miyayi bampangi ya muyombe ya mekuza basika na kuza kutula bampasi ya beto na kutuba ba Rwanda bantu ya Rwanda nimekuza kuna nakuza kusala na nkadiampe mutantu mukuyu nakati ya bantoto ya beto babakele kuna diaka ve nkadiampe mbabuklaka Kagame na kutuba na kufa babantu ve tubila bame Kagame kuna kufa babantu na mbanza ya Zaire kuna bambalai bamvula ikwa yakele bamvula mingi nkadiampe makele ve na yani kele na yani Kagame kuza kutalaka ve nkadiampe yani kuza kutalaka nkadiampe mwana ya nkadiampe ya bakala kesa kuizaka ve kintwali kuna yani ke kuizaka Sasunge so Christel Denis mwana ya nkadampe mtantu mukuyu na mwana ya Kagame bakele vekintwari bakele kuna ba fond d'investissement bakatula ba banque ya bao ya mambo ya mbongo ya mayuya ya Kagame yakele vena kati ya pondo monyom yakele kuna bantoto bambulumbuli ya Rwanda kele veko na kati ya minduli bakele kuna na kati ya kitini ya nene ya bantoto ina bakabo kulanda lumputo base militaire kibende ina ba soldat ke kuvandaka ba yongoloke kuvandaka bakele vekuna bakele kuna Militera mutu ya mpamba yae mubenga yae kuza kutula kusosa kuvuna mpanga ya beto ya Zaire kuna sama mpanga ya beto ya Zaire kubula diaka nkadiampe wa mutantu mukuyu Sassou Denis Mature ina mekubika mambo ya imbi na kuyoka inchi ya bau kutatamana na kufa wabantu ya bau kubaka bantoto na kumenisa kimfumu ya bamboti na bantu ya Rwanda ya bakula batuti bemetala mambo ya nsoni samu na mambo ya mbongo bamekufa bampangi ya bao na mambo ya mbongo baka na kutekisa makanda ya bao yae bantu muti mpila mosi yae benu kubital yae bantu ya kaka bantu ya ngitukulu bantu ya ntisi bantu ya tombe besi beno tala memu mbenga ina nke tuba beno tala maboko ya bidimbu ya ntangu nyos muntu ya babinzambi zambi yakele ni ina kiadi mingi ya bene mekona kangisa laka ya bao na babinzambi zambi ina kana kusadila bantu ya bao ve yakele kiadi mingi baina mpangi bino ina zaba mpangi ya Zaire bino filisa bao kizizi yae samuti yake banaka jambo ya bamekutala na ba YouTube yange ba bantu yiko akele kuna si beno kele mingi bakeba nakuza kufuta ngena kuzonza ba mambo kidi beno kuyindula matondo na ngule ambote ya Tanzania kubieka ya muguma ntango yako na baka muona bika ta Tanzania kubieka banko kubieka kaka mnumge kuiza abu pia ye